Alors, il y a eu plusieurs publications sur la définition du musée, puisqu'on était dans un processus effectivement de redéfinition du musée au sein de l'ICOM. Et c'est un des points importants, c'est-à-dire que quand on pose la question, c'est toujours parce qu'il y a des objectifs derrière. Et là, la publication, enfin la redéfinition du musée par l'ICOM, on sait que l'ICOM possède cette définition qui est la plus répandue dans le monde, c'est la plus partagée. Il existe toute une série d'autres définitions, bien entendu, même la définition des musées de France est un peu différente dans les textes, dans le Code du patrimoine. En revanche, évidemment, celle-là est la plus importante et elle a été plusieurs fois, évidemment, réévaluée depuis 1946. C'est, je pense, la 8e version qui est envisagée. Et très clairement, en fait, le principe de base, c'est que le musée évolue, et donc pour l'ICOM, il est très important, évidemment, que sa définition, et donc ses membres, puisqu'en fait, l'ICOM, c'est les professionnels de musée, que ses membres puissent, je dirais, suivre cette évolution. Et donc très clairement, c'est un des points importants. Ça, c'est le premier élément, c'est la raison pratique, on pourrait dire. Mais en fait, il y a une raison beaucoup plus fondamentale à mon sens, et c'est pour ça que l'ICOFOM s'en est emparé, c'est que quand on réfléchit à la définition même du musée, on réfléchit à l'essence de ce qu'on fait. C'est-à-dire que n'importe quel professionnel, s'il prend le temps de réfléchir sur ce qu'est un musée, en fait, se positionne véritablement sur le sens de son activité. Et ça, c'est un des points, à mon sens, essentiels. On sait bien que dans une activité professionnelle, on a peu d'espace finalement pour prendre le temps de réfléchir sur son travail. Et très clairement, une question aussi, qui peut paraître aussi simple qu'en quelque sorte la définition du musée apparaît véritablement abyssale en quelque sorte. C'est-à-dire que très clairement, elle porte sur l'essence même de ce que nous faisons, de pourquoi nous travaillons en quelque sorte, et très clairement l'essence d'une des institutions les plus importantes de la société occidentale. Bien, alors la muséologie donc effectivement, question tout aussi abyssale, hein, on pourrait, et on l'a déjà fait, publier des articles, des ouvrages entiers sur le sujet. Je l'aperçois en tout état de cause, pour ce qui me concerne, d'abord comme un champ de recherche disciplinaire autour d'une question qui n'est pas simplement le musée actuel, mais qui est le champ muséal, c'est-à-dire effectivement qui intègre un champ qui intègre le musée, mais aussi toute une série d'institutions qui lui sont plus ou moins proches, et donc qui peuvent être précédemment, d'un point de vue historique, des cabinets d'histoire naturelle, des cabinets de curiosité, de manière plus générale aussi, on pourrait dire, le musée dans ses liens avec le commerce, un certain nombre d'institutions qui lui sont très très proches, comme la bibliothèque, le centre d'archives, etc., et donc qui intègrent plus que simplement le musée. C'est aussi le passé et le futur de cette évolution. Et donc ce qui relie tous ces différents éléments, c'est effectivement une relation très spécifique que nous entretenons avec la réalité par le biais, on pourrait dire, de témoignages matériels ou immatériels, et essentiellement notamment matériels, c'est-à-dire à partir d'éléments qui sont collectionnés et qu'on retrouve depuis d'ailleurs la préhistoire. Donc c'est ce mode d'appropriation de la réalité qui a forgé pendant très très longtemps l'essence même du musée. Je dirais que c'est autour, on pourrait dire, de cette question que toute une série de disciplines spécifiques, comme aussi bien l'histoire de l'art, l'archéologie, les sciences, la sociologie, etc., la sémiologie, explorent évidemment cette question. Et très clairement, il y a un certain nombre de chercheurs qui s'intitulent muséologues en ce sens parce qu'ils sont très très largement et essentiellement concentrés sur cette question, sur ce champ très précisément du musée et de la problématique du muséal dans ce sens-là. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle effectivement d'un ensemble de théories et de réflexions qui ne sont pas simplement des réflexions pratiques, mais qui sont des réflexions critiques autour du champ muséal. Et c'est globalement, je dirais, ces définitions-là qui en englobent toute une série d'autres. On a parlé comme Rivière de la muséologie comme étant la science du musée. Ça n'est pas une science, potentiellement d'une certaine manière, c'est plus que simplement le musée que nous connaissons, ou bien on a eu des définitions beaucoup plus scientifiques, entre guillemets, qui se voulaient justement développer en Europe de l'Est à certaines époques. Mais globalement, c'est plutôt autour de la muséologie comme d'un champ de recherche que beaucoup de monde peut se retrouver. Aussi bien d'ailleurs le monde anglophone, qui parle d'abord essentiellement de Museum Studies, que le monde latin, puisqu'on retrouve aussi bien le terme de muséologie d'ailleurs en Amérique latine, en France, en Italie, en Espagne, et largement, pourrait-on dire aussi, en Asie.